Menuiserie Avenir vous présente l'émission Talk Me dans le cadre du Join Me Tour, le podcast de la menuiserie industrielle. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait métier et aujourd'hui nous sommes avec Nelly, responsable des ressources humaines de l'entreprise Emaplast. Bonjour Nelly. Bonjour. Alors Nelly, déjà présentation d'Emaplast en quelques mots. Alors Emaplast, donc nous sommes une PME qui a plus de 27 ans aujourd'hui. On commercialise, on fabrique et on pose des menuiseries alu et PVC. On travaille pour le secteur particulier, à peu près à 30%, et puis 70% pour le professionnel. Les métiers, on est sur des métiers, donc forcément des commerciaux pro et des commerciaux particuliers. On est sur des opérateurs de fabrication, de menuiserie alu et PVC. Donc on a deux ateliers, un atelier de fabrication alu et un atelier de fabrication PVC. On a évidemment des maîtreurs, des poseurs, des préparateurs-livreurs et des chauffeurs, puisque on livre aussi nos menuiseries. Et puis après, dans les bureaux, c'est plutôt des assistantes commerciales, on va avoir des deviseurs, on va avoir des directeurs aussi, forcément. Donc c'est quand même assez vaste. C'est assez varié, en effet, en termes de métier, oui, pour 68 salariés. Et on est situé où ? On n'a même pas dit où on était. À Parnay-sur-Roc, dans la campagne mayonnaise. On a parlé des différents postes de travail. Postes à pourvoir en ce moment, est-ce que vous êtes en recherche, en demande ? Oui, comme beaucoup. Donc on est sur des postes d'opérateurs, à la fois alu et PVC, préparateurs-livreurs également, et puis commerciaux. C'est valable aussi pour la filière en général. Est-ce que c'est une filière, la menuiserie industrielle, qui recrute en ce moment ? Oui, alors j'ai pas parlé non plus des poseurs. On recrute aussi des poseurs, ce sont quand même des métiers en tension. Pourquoi en tension ? Parce que on forme plus. Donc en fait, nous, on forme les personnes qui arrivent, n'ont pas forcément une expérience en menuiserie. On a aussi eu beaucoup d'apprentis, on en a encore, issus de la formation, donc les CFA notamment. Donc on travaille avec le CFA de Château-Gontier qui a fermé la section menuiserie à l'hiver. Donc on a de plus en plus de difficultés à trouver des apprentis. C'est fort dommage parce que du coup avec l'école ça leur donnait déjà une formation initiale. Donc en fait on recrute et on forme en même temps. Après il faut les garder, il faut aussi il faut savoir à la fois les former, les garder, leur donner envie. Mais du coup c'est vrai que sur la formation on a la chance d'avoir des collègues qui sont dans la transmission. Et voilà, moi je prône aussi la formation continue. Donc là-dessus on est une entreprise qui forme, mais c'est vrai que c'est assez regrettable qu'on n'arrive pas à se faire aider des CFA ou des choses comme ça. Pour bien comprendre, c'est les centres de formation d'apprentis qui ferment. Exactement, c'est les sections. Les sections qui sont fermées. Les sections, plus précisément menuiserie à l'hiver, que ce soit donc CAP, BEP, Bac Pro. On en avait une à Château-Gontier qui a fermé. Maintenant c'est Cholet, donc un de nos apprentis est à Cholet. Donc c'est pas la porte à côté. Voilà, ça donne aussi d'autres difficultés, d'autres contraintes. Ça apporte des contraintes forcément Exactement, pour le recrutement et la formation vous en faites au sein de l'entreprise. C'est quand ça. Il y a des nouveaux arrivants. Tout à fait. Mais c'est peut-être plus difficile à former. C'est ça, puisque déjà quand il va dans ce centre de formation, il a déjà une appétence pour la menuiserie, ou au moins cette curiosité. Et après, il veut travailler dans ce secteur-là. Là, quelqu'un qui arrive d'un autre environnement professionnel, bon voilà, il faut déjà qu'il découvre le secteur de la menuiserie. On part d'une page blanche. Tout à fait. Comment attirer justement, séduire les jeunes et les moins jeunes à venir dans cette filière-là ? Alors bon, déjà on communique, c'est déjà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Après, voilà, on reste une société à valeur humaine, c'est une PME. Moi, mon poste a été créé en 2017. Voilà, je suis arrivée sur ce poste, il y avait tout à faire. J'ai développé la fonction RH aussi avec les valeurs que j'ai et qui sont soutenues par les dirigeants, ce qui fait que la fonction est bien représentée. Et pour le coup, j'ai mis en place, moi, le parcours d'intégration, par exemple. Donc là, il y a 2 entretiens systématiquement après l'entretien de recrutement, avec un rapport d'étonnement. Donc il y a un vrai suivi des nouveaux arrivants. Et s'installe petit à petit une confiance que moi j'ai pu avoir là dans une implication aussi positive sur ce métier-là, qui fait qu'au départ quand on arrive, surtout quand c'est créé, on se demande ce que je viens faire ici. Donc il faut d'abord défendre la fonction RH et ensuite par la preuve et la démonstration, on arrive à gagner la confiance des collaborateurs. Et recruter des hommes comme des femmes.
Tout à fait. Donc là, au PVC particulièrement, ils sont quasiment moitié-moitié, quoi. Donc ça peut être des postes occupés par des femmes. Les conditions sont plutôt favorables. Après, des postes comme le vitrage, par exemple, dès que vous commencez à avoir des menuiseries vitrées, même aux expéditions, là, on commence à avoir un petit peu plus de manutention lourde. Mais voilà, globalement, dans les ateliers, il n'y a pas de raison, c'est plutôt de bonnes conditions de travail. Il y a des postes qui sont très convenables pour que ce soit les hommes ou les femmes, peu les importe jeunes l'âge. Ou les moins jeunes, voilà. Exactement. Il y en a pour tout le monde. Il faut juste avoir envie, être curieux et puis avoir envie d'apprendre aussi. Et après, globalement, ils sont plutôt bien entourés par les collègues qui, pour la majorité d'entre eux, sont des gens passionnés de menuiserie, qui ont beaucoup d'ancienneté et qui sont prêts à transmettre. Celui qui a envie d'en profiter, c'est le moment, parce que c'est pas le cas partout, mais en tout cas ici ça fonctionne bien. Et pour finir cet entretien, des possibilités d'évolution peut-être dans l'entreprise ? Oui, alors on travaille aussi sur la mobilité. Parfois, donc c'est moi qui fais les entretiens professionnels obligatoires tous les 2 ans. Ça me permet, parfois c'est relayé au niveau des responsables. Là, c'est moi qui les conduis pour aussi faire un point. Je suis quand même quelqu'un de terrain, donc je vais très régulièrement voir les collègues. Mais voilà, c'est un temps privilégié un petit peu pour faire le point sur son évolution professionnelle et éventuellement évoquer une mobilité interne. On l'a déjà fait et on n'est pas fermé lorsque c'est possible, bien au contraire, de garder toutes les compétences qu'on peut garder au sein de la société. Être à l'écoute. Exactement, on est toujours à l'écoute et si on peut trouver une solution, on la trouve et on garde le salarié. Merci beaucoup Nelly. De rien, merci à vous. D'avoir répondu à nos questions et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau portrait métier. Retrouvez toutes les informations et les podcasts sur www.menuiserie-avenir.fr. Menuiserie Avenir, l'industrie en mouvement.